Bonsoir Michel-Édouard Leclerc, Bonsoir, bonsoir à tous. PDG des magasins Leclerc. Dans quelques jours, Emmanuel Macron va lancer les États généraux de l'alimentation. Régulièrement, les agriculteurs accusent tantôt les distributeurs, tantôt les industriels de ne pas les soutenir. Ils veulent être mieux payés, mieux traités. Les crises se multiplient. On en parle souvent d'ailleurs sur France Info. Vous êtes leader en France dans le monde de la distribution, Michel-Édouard Leclerc. Êtes-vous prêt à tout changer aujourd'hui? Oui, je peux tout mettre sur la table, dans la transparence, mais surtout dans la volonté de sortir de ces querelles très corporatistes, très françaises aussi, qui n'existent pas dans les autres pays, et pourtant à forte production agricole, comme l'Espagne ou l'Italie, ou même l'Allemagne. Donc c'est une sorte de scénario que les spectateurs, les auditeurs, les téléspectateurs connaissent bien. Tous les étés, il y a une raison de protester contre les modes de fixation du prix du lait, de la viande, etc. Et oui, il faut en sortir, il faut changer. Et pour ça, les assises de l'alimentation peuvent constituer une formidable opportunité de remettre un peu chacun en responsabilité, aux producteurs probablement de dire mieux quel système de production il veut développer, aux transformateurs, aux industriels, de mettre en scène d'une autre manière l'offre agricole nationale transformée, et puis aux distributeurs de peut-être de mieux valoriser Alors, pour tenir compte des nouvelles parlons-en. attentes. Avec Hein. quelle proposition allez-vous participer à ces États généraux? Vous êtes attendu, Michel-Édouard Leclerc. Oui, donc les centres Leclerc répondront très positivement à toutes les tables rondes qui sont prévues. Enfin, pour le moment, c'est un peu le flou. Je crois qu'il y a des tables rondes qui seront dédiées à la discussion, à la négociation de prix, à la mise en marché, puis d'autres qui seront plus sur les aspects nutrition, sur les aspects aussi écologie. Moi, je pense que c'est un tout. Je pense que l'occasion nous est donnée par le gouvernement, par Emmanuel Macron, de tirer le modèle nutritionnel français par le haut. On aime tous la tradition, mais la tradition, c'est beaucoup de sel, beaucoup de sucre, du gras, etc. Donc c'est un moment où je pense on peut, en tenant compte des nouvelles demandes consuméristes, remettre les curseurs qualitatifs à la hausse. Et ce sera à cette occasion la manière de mieux rémunérer le producteur. Mais pour ça, il faut un grand mouvement collectif. Je pense que personne ne peut individuellement dire « je vais vous vendre des produits trop chers ». Donc c'est en ça que les assises de l'alimentation peuvent être un grand prétexte national, une grande cause nationale. Sur les prix, sur la rémunération des producteurs, que proposez-vous aujourd'hui? À Ben, quoi êtes-vous prêt finalement? ah non, ça ne se pose pas en termes de à quoi êtes-vous prêt. Là, vous venez par exemple de prendre un engagement auprès de certains producteurs laitiers qui travaillent directement pour vous et pour votre marque Repère. Vous leur garantissez un prix minimum pendant plusieurs mois. Oui, C'est le concret. lait d'Hélice, qui est le lait de notre marque Repère et qui, dans certains magasins, représente 40% de l'offre. Donc ça nous engage. Donc nous avons des contrats, nous n'achetons pas le lait à la ferme. Donc nous achetons à des transformateurs, à Lactalis, à Sodial, à des coopératives, à des groupements. Et voyant, là c'est de la gestion de crise, voyant la détresse de certains producteurs, on n'attend pas les tables rondes, on dit ce qu'on est prêt à payer, c'est cash, c'est sur la table. Par contre, on exige des transformateurs qu'ils répercutent aux producteurs ce supplément d'argent Est-ce qu'ils le font sur ces aujourd'hui? marques repères. Et, on n'en sait rien, non. Donc on va leur demander engagement. Pour le moment, nous disons, nous sommes prêts vis-à-vis de nos consommateurs de garantir que ça se passe bien. Par contre, et puis on prendra sur nos marges. Par contre, s'il vous plaît, messieurs les transformateurs, garantissez-nous que les producteurs vont bien toucher. Pour le moment, on n'a pas de réponse. Donc là, c'est une réponse de crise, puisque les C'est une réponse producteurs de de lait crise. sont encore en crise en ce moment. Plus durablement, êtes-vous pour un système de prix garanti Non. pour ces filières les plus tendues? Enfin, s'il le faut, pourquoi pas, mais c'est important de dissocier ce qui est de la gestion de crise. À un moment donné, quelle que soit la faute de qui que ce soit, si le prix ne rémunère pas, effectivement, mettons un prix garanti ou un prix minimum, en tout cas prenons des accords particuliers, mais seul l'État peut cautionner un système collectif comme ça. Sinon, c'est une entente et c'est prohibé par la loi. Donc, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas pour la... Ça vous fait pas peur? Non, enfin, c'est aux consommateurs aussi de s'exprimer. Mais à mon avis, s'il y a
un risque social important sur un secteur de production, prenons les mesures qui s'imposent. Mais là, c'est vraiment à l'État, justement, de prendre sa responsabilité. Ça ne peut pas être des privés qui s'entendent entre eux. Par contre, sur le moyen terme et le long terme, plutôt que de régler les problèmes comme ça en gestion de crise, il vaut mieux aider le système, c'est-à-dire à la fois des entreprises privées comme Fleury Michon, comme Danone, des groupements de producteurs comme Prince de Bretagne, comme les Poulets de Loué, etc., qui ont tous fait des efforts qui entraînent le système vers un mieux-disant qualité. Il faut les aider à considérer que ça peut constituer une rémunération supplémentaire, que tous ces labels de qualité, et non pas des contraintes vécues par le producteur. Michel-Édouard Leclerc, ce soir, vous avez prononcé déjà plusieurs fois le mot qualité. C'est le mot prix qu'on vous entend prononcer depuis des années. Vous avez alimenté ce que beaucoup appellent la guerre des prix. Vous avez tout fait pour baisser les prix, pour attirer les consommateurs. Ça a plutôt bien marché d'ailleurs pour vous. Est-ce que cette guerre des prix est finie? Est-ce que vous avez changé complètement de stratégie? Non mais attendez, les prix français étaient plus chers que la moyenne des prix européens. Non pas parce que le producteur était mal rémunéré, mais parce que au milieu de la filière, des gens s'en mettaient dans les poches, et parce que la législation... Et vous, non? Non. Si, aussi, les distributeurs aussi, et donc parce que la concurrence n'était pas assez vive. Donc aujourd'hui, on est à la fin d'un cycle qui a remis les prix français dans la moyenne des prix européens. Donc la guerre des prix est finie pour vous aujourd'hui? Donc la concurrence va continuer, mais l'effet de mise à niveau des prix français est fini. Oui, tout à fait. Les prix français étaient 7% plus chers que la moyenne européenne il y a 5-6 ans, et aujourd'hui on est dans la moyenne européenne. Maintenant, si on lève le pied, ça va repartir. N'oubliez pas, les Français... Ah, donc c'est pas vraiment fini. C'est le côté... oui. Vous êtes dans votre rôle non, d'accusé, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que... La concurrence, si vous dites que c'est... Je vous pose la question parce que vous savez qu'à l'autre bout de la chaîne, et on les entend souvent aussi, il y a vous avez une confusion. des agriculteurs ou des industriels avec qui vous êtes en négociation qui disent la grande distribution continue à faire pression. J'achète rien aux producteurs. Non, j'achète aux industriels, à des transformateurs. Voilà. Et les industriels sont concurrents entre eux. Donc le premier effet de pressurisation, c'est la concurrence entre industriels. Si les pouvoirs publics disent il ne faut plus qu'il y ait cette concurrence, qu'ils le disent. Moi, je vois que les Français aujourd'hui ont envie d'avoir des produits de meilleure qualité, mais ils n'ont pas envie de se les payer à des prix inabordables. Simplement, donc, il faut pouvoir... On vendait hier des 2 chevaux. Aujourd'hui, on nous demande de vendre des Mercedes, des Audi et des 2 chevaux ou des nouvelles Peugeot. Mais il faut aussi que ça reste accessible pour les consommateurs. Et ça, Leclerc va y veiller. Michel-Édouard Leclerc, invité de l'Interview Éco. Merci à vous.